fait, ça change rien, que ce soit par opposition ou par anxiété, ou ça peut être un peu des 2. C'est pas parce qu'ils sont anxieux qu'on va plus valider le fait qu'ils restent à la maison, ou que voilà, ça légitime pas le fait de rester à la maison, en fait, la place d'un enfant. Après moi, ça reste ma conviction, de pédopsychiatre, j'allais dire. Pour moi, la place d'un enfant, elle est à l'école. Encore plus quand ils ont des difficultés que quand ils n'en ont pas. Si après, ça peut être un choix philosophique de garder ses enfants à la maison, de faire l'instruction en famille, de faire son potager et tout ça. Moi, j'ai rien contre les choix de vie, mais en fait, quand on a un enfant qui est en difficulté et que on se dit, bah, je vais le mettre au CNED pour éviter les difficultés, c'est souvent aller au-devant d'autres problèmes parce que les enfants anxieux, justement, ils ont besoin d'être socialisés, d'être exposés à leur peur, c'est-à-dire leur peur des autres, leur peur du prof, leur peur de tout. Sinon, leur anxiété va augmenter. C'est le principe de l'anxiété. Si on n'est pas exposé à ce qui nous fait peur, on ne peut pas progresser. Si j'ai peur de l'avion et que je prends jamais l'avion, j'aurai de plus en plus peur de le prendre, en fait. C'est normal. Et ainsi avec toutes les peurs. Et donc, ces enfants-là, les déscolariser, c'est pas leur rendre service, c'est leur rendre service pendant une semaine. Enfin, sur le moment, en tout cas, ils vont dire waouh, quel soulagement, je suis trop content. Mais sur le long terme, par rapport aux adultes autonomes qu'on veut qu'ils deviennent, c'est pas un service. Alors, nous, ce qu'on conseille, parce qu'on est bien d'accord que si votre enfant, même du moment où il a 7 ou 8 ans, vous n'allez pas le mettre en force à l'école. Donc, c'est très compliqué, un adolescent, de le charger dans la voiture. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Donc, l'idée, c'est une fois que vous essayez de maintenir ce cadre, si ça coince, souvent quand même dans les refus scolaires anxieux, il y a beaucoup de renforcement positif. C'est-à-dire, je suis pas au collège, mais je vis ma belle vie à la maison parce que je regarde la télé ou je fais des trucs sur mon ordinateur. Donc déjà, la base absolue, alors je sais pas que ça suffit pour tout résumer, mais c'est de diminuer au maximum le niveau de confort. C'est si tu n'es pas en cours, je peux pas te forcer, moi, à aller en classe parce que physiquement, ben, voilà, je peux pas te forcer. Par contre, mon devoir de parent, c'est que quand tu ne vas pas en cours, ce n'est pas pour passer du temps sur les écrans, par exemple. Donc là, hop, on part bosser, mais en prenant les câbles de la télé, la box, le téléphone, l'ordinateur. Et voilà, donc du coup, les journées vont paraître beaucoup plus longues. Parce que le problème, c'est que sinon, on est dans des cercles vicieux. C'est tellement. L'enfant qui est anxieux, il est tellement bien à la maison. Et si en plus, il fait des trucs qui l'intéressent, il n'a aucune motivation pour retourner en classe. En fait, son seul objectif, bah, c'est d'entériner le fait qu'il est scolarisé à la maison. Donc, vous devez essayer au maximum. Déjà, c'est pas la même chose de devoir lire un livre toute la journée, de s'ennuyer ou de pouvoir regarder la télé. Et ça crée vraiment en plus des systèmes de plus on est sur les écrans, plus on a envie d'y être. Donc du coup, ça joue contre vous. Donc vous pouvez pas prendre votre enfant en force, mais vous pouvez prendre les câbles et la Freebox en force. Ça c'est plus facile, surtout quand ils sont voilà. Après, si ça doit déclencher de la violence, d'amener tout ça, tout ce matériel avec vous parce que votre enfant veut pas, bah, il faut parfois le faire avec d'autres personnes, avec le réseau de soutien, et faire rentrer d'autres gens dans la maison avec qui on sait que ça va pas déraper de la même façon. Et là, on le fait. Et là, les enjeux autour de la scolarisation euh, vont être différents quand même. S'il y a pas cette possibilité, on a vu quand même quelques enfants qui se remobilisent malgré tout pour y aller. Après, si c'est la galère de les lever tous les matins, que c'est la guerre et tout, c'est plutôt des arguments aussi pour essayer de faire du tiers avec l'internat. À l'internat, ils seront réveillés par les surveillants, donc ils vont pas négocier tous les jours pour dire je vais pas en cours. Il y a aussi cette idée que vous puissiez vous décharger. Après, des fois, il y a des enfants, ils sont anxieux, ils veulent quand même aller en cours, mais ils sont tellement anxieux que vous passez une énergie folle à les mobiliser pour qu'ils se préparent le matin. Et c'est vrai qu'on en parlait au groupe récemment, mais ça peut être aussi de dire, ben vous essayez de partir. Avec certains, quand ils sont très anxieux, on essaye de partir plus tôt que eux et on les laisse se préparer, se débrouiller. Des fois, ça marche mieux que de vouloir les piloter en restant à côté pendant qu'ils se préparent. Donc ça, c'est aussi des petites stratégies. Mais vraiment, l'idée importante, c'est d'essayer le plus possible de maintenir cette scolarité parce que c'est vraiment une exposition importante
pour tous les anxieux, si on l'enlève, on les met trop dans une situation de confort et ça va être beaucoup plus dur après de les remettre. Mais c'est une vraie question parce que depuis le confinement, il y a eu beaucoup plus de situations de refus scolaire anxieux, hein. Donc c'est quand même quelque chose de fréquent. De plus en plus, bah, ils ont vu qu'ils pouvaient rester à la maison et qu'ils étaient bien à la maison. Donc forcément, ils ont envie il y en a qui ne rêvent que de reconfinement, quoi. Ils suivent l'actualité Covid comme s'ils étaient au ministère de la Santé, quoi. Ils attendent la nouvelle alerte.